Podcast livre, Mythos Academy, le tome 1, Le souffle de givre, de Jennifer Estep. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Touch of Frost. Il a été publié en France en 2023 aux éditions Altoril Collection Imaginaire. Je lui ai mis la note de 9,5 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 17 ans. Quatrième de couverture. Pousser les grilles de la Mythos Academy, une école pas comme les autres. Là-bas, on y forme des guerriers pour contrecarrer les plans des Reapers qui veulent libérer Loki, le dieu du chaos. Inutile de vous faire un dessin sur ses intentions. J'ai un don, en touchant quelqu'un, j'ai accès à ses émotions, à ses pensées et aussi à ses plus gros secrets. Je fais un peu tâche parmi les autres élèves. Bon, j'adore les combats, mais dans les comics. Parce que dans la vraie vie, je suis plutôt nulle. Surtout en comparaison de Logan. C'est le meilleur guerrier de l'école et l'élève le plus populaire. Mon truc à moi, c'est plutôt la bibliothèque des antiquités. Enfin, c'était. Parce que depuis peu, il y a une épée qui m'appelle. Oui, une épée. Ce qu'elle veut, ce n'est pas couper des fruits, mais des têtes. Et puis une élève de l'école est assassinée dans la bibliothèque. En plus, quelqu'un vole la coupe des larmes, un artefact magique qui pourrait provoquer la deuxième guerre du chaos. Autant vous dire qu'on est tous en danger de mort. Ce qui nous attend, c'est le chaos et la destruction. Sympa comme programme, non? Ok, le combat, ce n'est pas mon truc, mais quand faut y aller, faut y aller. Surtout que celle qui était visée en fait, c'était moi. Bienvenue à la Mythos Academy, une école pas comme les autres, qui ravira les fans de la série Netflix Mercredi. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai découvert ce premier tome grâce au blog tour organisé par Delia, du blog Between Dreams and Reality. Je vous mettrai le lien de son blog dans la barre d'infos. J'ai bien aimé ma lecture. Nous suivons Gwen, qui a intégré il y a peu la Mythos Academy. Elle va se mettre en tête de résoudre un meurtre et cela va la conduire dans une destinée qu'elle n'imaginait pas. Les personnages sont assez clichés. Gwen est dans une nouvelle école qui forme les descendants des guerriers mythologiques grecs et romains. C'est une oracle qui a le pouvoir, en touchant les objets, de voir et de ressentir les émotions de leur propriétaire. Sa mère est morte. Jasmine est une jeune fille Valkyrie qui a beaucoup de force. C'est la fille la plus riche et populaire de l'établissement et une vraie peste par-dessus le marché. Daphné est une geek qui va se révéler très utile à l'héroïne. Au départ, je ne l'appréciais pas beaucoup, puis au fur et à mesure, cela s'est inversé. Logan est le bad boy de l'histoire. C'est un spartiate froid et arrogant qui ne laisse pas indifférent la gente féminine. Les autres protagonistes ont leur importance dans l'intrigue. L'intrigue est simple, assez classique dans sa construction, dans ses romans d'urban fantasy. L'écriture de Jennifer Estep est plaisante à lire, elle donne envie de connaître la suite. L'univers est intéressant à découvrir. J'ai bien aimé le sujet de la mythologie grecque et romaine. La fin donne très envie de connaître la suite. Il m'a simplement manqué un petit quelque chose, mais je ne saurais pas dire ce que c'est. En bref, une très bonne lecture. Pour une fois, il n'y aura pas d'extrait du livre. Les points forts de ce roman, les personnages, l'intrigue, l'écriture, l'univers et la fin. Les points faibles de ce roman, un petit quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!